On est au collège Regina Sumta. C'est un collège qui a des longues racines, des racines profondes dans l'histoire de Montréal, car il faut remonter aux origines de Montréal. Montréal qui est fondé en 1642. Maisonneuve et Jean de Mance, qui en sont les fondateurs, retournent en France. En fait, c'est Jean de Mance qui retourne en France en 1653 pour ramener des colons. On va appeler ça la seconde fondation de Montréal, car sans ces colons-là, probablement que la mission montréalaise aurait été un échec. Alors, on revient à Montréal et parmi ces colons-là, une jeune fille qui s'appelle Marguerite Bourgeois, qui s'occupait des enfants dans son village de Troyes en France. Et quand elle arrive ici, elle va s'occuper de l'éducation. Elle va enseigner aux enfants des colons et aussi à des enfants autochtones. Alors, elle va s'occuper d'une petite école que Maisonneuve va lui aménager dans une grange. C'est les débuts de la congrégation de Notre-Dame. On croyait que de répandre le bon message de la chrétienté se faisait très bien par l'enseignement. Alors, c'est une congrégation religieuse qui va enseigner aux filles, alors pour que les femmes puissent prendre leur place dans la société de l'époque. Le temps avance. On arrive au 19e siècle. On va fonder en 1889 ce qu'on va appeler l'Académie Saint-Urbain, car c'était situé sur la rue Saint-Urbain. À l'époque, Montréal n'était pas encore très urbanisé, mais quand on arrive dans les années 1950, le boulevard Saint-Laurent et ses abords s'est rendu un lieu très cosmopolite. On y retrouve beaucoup d'immigration, on va retrouver aussi beaucoup de mouvements ouvriers. C'est l'arrivée aussi des mouvements socialistes et communistes. Alors, c'est un coin où, pour la société québécoise traditionnelle et conservatrice de l'époque, c'est un peu trop hot, hein? On va s'installer en 1955 dans le quartier Huntsic, qui est un quartier en début d'urbanisation, qui sont des anciennes terres agricoles. Et on juge, c'est même écrit, que les habitants du nord de la ville, c'est quand même des gens fréquentables, hein? Alors, on va venir s'installer ici. Et c'est un lieu où, justement, il y avait un besoin. Alors, on va avoir beaucoup de familles qui cherchent des endroits pour envoyer leurs enfants étudier, dans ce cas-ci, des jeunes filles. Les années passent, je vous amène en 1995. Le collège va devenir laïque. La congrégation de Notre-Dame va confier la gestion du collège à une organisation laïque. Et en 1996, une autre page d'histoire est tournée. Le collège devient mixte. Les garçons vont commencer à le fréquenter. Le collège a eu des grandes célébrités qui l'ont fréquenté. Des gens comme Louise Arbour, qui est connu à l'international, qui s'est distingué lors du procès de la guerre de Yougoslavie. On a eu aussi des grandes artistes comme Louise Lecavalier, la danseuse et chorégraphe. On va avoir également des gens comme Julie Payette, une astronaute, qui était aussi gouverneur du Canada, brièvement, hein. On a eu aussi des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, le leader étudiant et maintenant le député de Québec solidaire. Mélanie Joly, notre députée fédérale, et bien d'autres. On forme la crème de l'histoire du Québec, de la culture et de la société québécoise. Regina Sumta, qui est une appellation pour dire la reine de l'Assomption. Alors, le collège, qui est une institution du quartier, la reine de l'Assomption, Regina Sumta.